j'avais le moral dans les chaussettes, en Ouais. parlant simplement. Mmh. Pour moi, la vie, elle s'était arrêtée. Je voyais pas d'avenir ni de solution. Je faisais plus rien, tout tournait autour de ma maladie. Je vais dire que j'étais plus grand chose. Alors, bonjour Patricia. Bonjour Anne-Julie. Alors, en tout cas, merci, d'être présente aujourd'hui. Donc tu as décidé de nous faire un retour de ta session d'hypnose régressive transcendantale méthode SAGE qu'on a fait ensemble au mois de janvier de cette année, hein, de janvier 2024, c'est Oui. ça? Est-ce que tu as envie de nous réexpliquer un petit peu ton parcours? Comment tu en es venue à faire cette hypnose? Alors, j'en suis venue à faire cette hypnose parce que, déjà j'en avais entendu parler par ma sœur, Ouais. qui connaît bien le sujet. Mmh. Et en décembre, j'ai appris que j'étais, malade, que j'avais, un cancer du poumon. Et Mmh. donc ça m'a fait, j'ai eu le cerveau à l'envers et tout, et puis j'ai entendu parler du coup de de vous, Ouais. Anne-Sophie. Et j'ai voulu justement, on m'a dit que ça pouvait me faire que du bien et pouvoir comprendre. Et donc du coup, j'ai fait appel à vous. Voilà. Dans quel état dans quel état d'esprit tu étais avant cette hypnose? J'avais le moral dans les chaussettes, en Ouais. parlant simplement. Mmh. Bah, pour moi, la vie, elle s'était arrêtée. Je voyais pas d'avenir ni de solution. Je faisais plus rien, tout tournait autour de ma maladie. Je vais dire que j'étais plus grand chose. En plus, du coup, arrêt de travailler. J'étais là sans être là. Voilà. Donc, Ouais. L'annonce de la maladie a été un choc et ça a arrêté beaucoup de choses dans ta vie. oui, surtout que je suis très dynamique et donc, Mmh. et les médecins, pour moi, je les voyais très peu. Juste, les petits bobos. Mmh, bien sûr. Là, une petite grippe ou enfin, voilà, une petite fatigue, mais ça, juste ça. Sinon les hôpitaux, je connaissais pas du tout. Et là, du jour au lendemain, on vous annonce ce gros truc qui vous tombe sur la tête. Alors là, ça a été, heu, ça a été le mot de trop. Ouais. Ouais. Et quand on s'est rencontrés pour faire ton hypnose, ta séance, tu en étais où dans ton parcours? Tu avais eu l'annonce du diagnostic? Ouais, j'avais Ouais. l'annonce de mon je savais tout complètement tout ce que le parcours aussi que j'allais faire aussi au niveau, soins. Ouais. Je Voilà, je savais pratiquement tout. Après la seule chose que je ne savais pas, si j'allais, être opérée, pas opérée, ça c'était suivant, les résultats des scanners et tout ça, Mmh. mais voilà, je savais le suivi. Mmh. Donc en fait, quand tu as fait ta séance, on en était au tout début, tu n'avais pas encore commencé, les traitements, en fait? Si j'avais dû commencer une Si? chimio, D'accord, OK. j'avais commencé une chimio que du coup ma première chimio en plus elle a été un petit peu, Compliqué? ouais, ça a été compliqué, ma première chimio, et je pense que c'est après ça. Mmh. Oui, c'est Après cette après. chimio. Mmh. Parce que je le redis bien, hein, le l'hypnose régressive ne se substitue en aucun cas au suivi et aux traitements médicaux qui sont instaurés. C'est vraiment un complément pour, Oui, pour comprendre un petit peu pourquoi tu en étais là, puis, trouver aussi des solutions pour que tu puisses, reprendre le contrôle, en fait, dans ce parcours de soins et dans ta vie, en fait. oui, c'est ça.
Mmh. Et comment s'est passée la séance pour toi? Eh bien, plutôt pas mal, je j'ai dit les choses comme je les pensais, Mmh. oui, oui, c'était, bah, parce que j'ai trouvé ça positif pour moi, hein, d'ailleurs. Oui, même si des fois on sait, hein, quand c'est un petit peu nouveau aussi pour toi cette approche, ça peut paraître un petit peu, soit nébuleux ou peut-être pas comprendre tous les tenants et les aboutissants, Oui, après, mmh, je mmh. comprenais pas tout, même je comprends toujours pas tout, mais heu, dans les grosses lignes, je sais quand même. Voilà, après, Mmh, vous avez vos mots, vous avez vos mmh, tout à mais fait. voilà, je sais à quoi ça sert, Mmh. voilà. Après, je serai jamais une experte, voilà, de toute façon, il en faut, hein. Et c'est pas l'objectif de te faire devenir une experte en hypnose, c'est, déjà t'apporter, du bien-être et des changements dans ta vie. Et justement, après l'hypnose, comment ça a évolué derrière? J'ai pas vu tout de suite le changement. Mmh, ouais, Je l'ai vu peut-être j'ai commencé à le voir, peut-être, 15 jours, 3 semaines après, à peu ouais, près, si, je me rappelle bien. Parce que j'étais plutôt dans allez, avant, enfin, juste avant l'hypnose, plutôt dans le négatif, pas le rien de bien, quoi. mmh. Et Le cancer était omniprésent? comment? J'ai dit le cancer, la maladie était omniprésent finalement, toute ta vie tournait autour de ça? Mmh. Voilà, c'est ça. Et bah, après, peut-être 15 jours, 3 semaines après, j'ai commencé à relâcher, à relâcher un petit peu. Mmh mh. Et ça s'est fait, on va dire naturellement. Et entre-temps, par contre, j'ai eu une petite rechute. J'ai fait on va dire un petit AVC, Mmh mh. voilà, et ça m'a fait peur. Ouais. Et donc là, j'ai C'est été de nouveau, contrôle, contrôle, contrôle. Mmh mh. Tout était, fallait pas fermer, bah, faut toujours pas encore, hein, mais bon, Mmh. heu, pas fermer la porte de la maison, j'osais plus rien faire, même plus sortir dehors, Mmh mh. marcher. Ouais, C'était bah, je restais à la maison en fin de compte, je bougeais plus. Là, j'ai eu ma petite rechute. la petite rechute et sur laquelle on avait refait un petit contrôle, Sylvie et moi pour voir et tu avais eu la vidéo. Du coup, Sylvie m'a expliqué qu'elle t'avait fait parvenir la vidéo et ça t'avait permis après de reprendre, quelque part un petit peu connaissance de ce qui s'était passé et comment ça t'avait impacté et quoi mettre en place surtout, hein. Voilà. Et bah, déjà de reprendre confiance en moi déjà à la base, parce que du coup, j'avais même plus confiance en j'avais confiance juste en les autres. Mmh. Moi, bah, voilà, j'étais toujours, par le biais de quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui à la base, qui Mmh. commandait, voilà. Et donc maintenant là, et bah, ça y est, je reprends confiance en moi. Je pense même pratiquement bah, je sais que je suis malade, bah, Mmh mh. j'en suis contente, j'ai toujours mes séances d'immunothérapie, mais j'y pense plus, comme c'est des fois je l'oublie, des fois je l'oublie même, hein, que je suis Mmh. malade. Et bah, le petit rappel, c'est, comme, je te disais là, cette petite, chambre là qui est La chambre implantée, implantée. Mmh. voilà, qui me rappelle toujours que c'est là. Mais sinon oui, je blague et tout, je mange au restaurant, d'ailleurs j'ai trop mangé au restaurant parce que j'ai pris des kilos, Anne-Julie. Là, ils sont faciles à prendre mais pas faciles à perdre. Ça reviendra. Mais tu as retrouvé une certaine dynamique et retrouvé du lien social aussi, hein? Oui, 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 je vois mes copines, je vais faire les magasins,
Je vais faire du sport à l'hôpital à Boitonneau, enfin du sport, entre guillemets, on va dire, c'est C'est adapté. mollo, voilà. Mmh. Et, du coup, ça me force, ça me pousse à voir d'autres personnes que mon entourage normal. Mmh. Bien Et sûr. puis, du coup, je reprends ma vie aussi d'avant, c'est-à-dire prendre le tramway, prendre le bus, enfin de reprendre Mmh. De les moyens de locomotion. locomotion, quoi. Voilà, je me gère. Voilà, comme avant, comme une Comme grande, sauf que j'ai le petit toujours, je sais que, voilà. Et puis même, c'est aussi tu reprends tes activités d'avant, mais aussi avec une autre, perception de toi-même. Oui, bah oui, Mmh. Il y a de la confiance, il y a plein de choses et puis même, on va dire, je me souviens de toi avant la séance, même s'il n'y avait pas de projet, là, de ce que tu en dis, c'est que tu as remis des choses en place, tu as des projets aussi pour toi, mais des projets qui étaient en lien avec la maladie, qui t'ont fait prendre, conscience, de certains peut-être ajustements à faire pour toi. Mais aussi dans ta vie quotidienne, ta vie en tant que Patricia, il y a aussi des changements qui ont opéré. oui, c'est une deuxième Patricia, là. Non, mais oui, et puis je prends la vie maintenant. Avant, j'étais plutôt très, Très voilà, très carré. carrée, voilà, comme ça, comme au travail, c'est pareil. Eh bien, maintenant, j'ai une autre vision des choses. Mmh. Je suis plus zen, plus cool. Comment je veux dire ça? Je me prends moins la tête. Et déjà, j'y pense que quand je vais reprendre ma vie, ma vie de travail, enfin ma Mmh. vie professionnelle, euh, eh ben, je vais plus me prendre autant la tête. Je, je vais faire mon travail, mais je vais moins parce que je me donnais à fond, à fond, à fond. Je pense que quelque part, j'attendais aussi peut-être qu'on dise, on m'a dit que j'étais trop professionnelle, trop carré, trop tout. Voilà. Mmh. Et Mmh. là, je vais en lâcher un petit peu, je vais être plus Souple. cool, Mmh. moins crier aussi, parce que Mmh. je suis tellement dans le carré, j'étais tellement dans le carré que mes collègues, si elles ne faisaient pas comme je voulais que ça soit, j'avais Mmh. tendance à tout de suite aboyer, on va Répéter. dire. Voilà. Je vais être plus zen, plus cool, voilà. Génial. Ça va te faire du bien, puis je pense que ça te fait déjà du bien dans ton quotidien maintenant. Comment? Je dis ça te fait déjà ça t'a permis de prendre de la souplesse et on va dire de la zénitude quelque part et je pense que même par rapport au travail quand tu reprendras, mais même dans ta vie quotidienne déjà ça doit te soulager, t'apporter un peu plus de légèreté. C'est ça. Ce que je me dis, ça sert à rien, des fois. Euh, des fois, on se prend la tête pour des broutilles, mais quand on y repense, on se dit, mais franchement, là, et là, des fois, il y a plus grave que ces petits broutilles de rien du tout. Non, je prends tout maintenant. Bon, après, à un certain degré, il faut pas non plus. Mmh, mmh, Voilà. bien sûr, Beaucoup plus souple, je suis moins rigide. ouais et maintenant comment tu envisages, ton avenir? Alors, mon avenir, parce que mon avenir, du coup, ça va changer beaucoup de choses. Déjà je me sépare de mon ami, Mmh. voilà. Donc, et puis, on va vendre la maison. On va vendre Mmh. la maison aussi. Et après, je vais chacun de notre côté. Je vais reprendre ma vie d'avant, enfin ma vie d'avant en mieux. Voilà, je vais prendre le temps de vivre et tout, voilà. Prendre le temps de vivre. Et pour moi, pas pour les autres, déjà pour moi à la base. C'est ce qu'il y a de plus important, hein. Ouais, voilà. Finalement, qu'est-ce qu'elle t'aura apporté cette séance pour toi, cette session d'hypnose? Eh bien, de tout relâcher, en fin de compte. Même de se remettre en question sur certaines choses, hein, voilà. Euh, des fois, je me suis dit, mais pourquoi je me suis pris des fois la tête pour certaines choses que
Enfin voilà, je me suis remis en question et ça me donne j'ai plus confiance en moi. Voilà, faut y aller. Voilà, ça m'apporte du bon dans le bon sens. Mmh, Ouais. super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour ton retour, pour ton témoignage. Bien, Et puis, c'est avec plaisir, d'avoir encore de tes nouvelles. De toute façon, on reste, en contact, savoir comment, tout évolue de ton côté et puis, si tu as de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, si tu as des questions ou, besoin d'un temps d'échange, tu sais que tu peux, compter sur nous. je sais, il y a pas de souci, Angélique. Bah, écoute, encore un grand merci Patricia